Vous êtes, si pas l'un des premiers, si pas le premier ministre de l'Intérieur à demander la dissolution, pas d'un, mais de 4 partis politiques. C'est pas un recul, d'après vous? Non, non, pas du tout. C'est au contraire. Moi, je crois que c'est une avancée. Pour avoir une société civilisée qui se civilise, elle doit être consciente qu'il y a des normes et elle doit apprendre à respecter les normes. Et la grande difficulté d'un état de droit, c'est que les normes, on ne les respecte pas soi-même. Il faut savoir les faire imposer. Les partis politiques, nous les administrons au ministère de l'Intérieur. Nous les gérons au ministère de l'Intérieur. Le parti politique est une association, une ASBEL, à caractère politique, qui a des prérogatives. Ces prérogatives-là lui donnent une certaine puissance dans la vie sociopolitique de la nation. Qu'est-ce que le PPRD a fait pour mériter cette dissolution? Le leader créateur de cette organisation politique, comme tant d'autres, est en accointance avec l'armée étrangère qui occupe la République démocratique du Congo. Il fallait peut-être attendre, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu... Non, non. Et c'est notre responsabilité, le deuxième pilier. C'est la prévention. Sécuriser. Moi, je ne vais pas attendre que les Congolais meurent de ces faits-là pour agir. J'ai le devoir aussi de prévention. Encore que dans ce cas-là, nous sommes en plein dans les faits. Vous avez tous les éléments qui prouvent à suffisance. Pour ce parti-là, reconnaissez quand même que nous les avions invités d'abord, après qu'ils aient fait des déclarations extrêmement dangereuses et tendancieuses. Nous les avions invités à échanger avec eux. Ils ont continué dans leur aventure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de punir tous les militants du PPRD à cause d'une seule personne? Je ne crois pas. D'ailleurs, je ne crois même pas qu'il y en a en nombre considérable pour que la société congolaise puisse être émue de cette situation. Bien au contraire, nous, quand nous avons, après acte, observé, et je crois que vous êtes journaliste, vous devez avoir les mêmes informations que moi, c'était un acte attendu. Et je crois que les Congolais se posaient des questions. Pourquoi on ne sanctionne pas? Est-ce que c'est indispensable de poser cet acte au regard de la situation? Un parti politique, nous qui sommes, j'ai l'avantage d'être gestionnaire de parti politique. Un parti politique, c'est une arme puissante. Dans la situation sécuritaire dans laquelle notre pays se trouve, permettre à ce que des Congolais qui sont dans une attitude de trahison, de collusion avec une armée étrangère qui occupe notre territoire, qui tue les Congolais, qui massacre les Congolais, qui a l'ambition de faire de ce pays un mouroir, permettre à ce que des Congolais s'organisent politiquement sur toute l'étendue du pays, c'est extrêmement dangereux. Vous parlez avec ces Congolais-là qui tuent à Doha, c'est ça que disent certains. Parler avec eux pour trouver une solution. Mais pourquoi vous Pour trouver une solution de sécurité de paix pour notre population, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais permettre à des Congolais qui s'engagent dans la traîtrise avec une armée étrangère pour les ambitions de ce pays étranger, personne ne peut le permettre. Est-ce que Joseph Kabila est à Goma? Je peux vous dire, avant le 26 mai, il y a été plus d'une fois. Et le 26 mai, actuellement, il est à Goma? Il y est. C'est connu. Il y est en venant du Rwanda, escorté par cette armée d'occupation, protégé par cette armée d'occupation. C'est des actes très graves pour quelqu'un qui a occupé les fonctions de président de la République, qui a prêté serment. C'est des actes extrêmement graves. Je crois que personne ne pouvait s'imaginer qu'un ancien président pouvait être le supplétif d'une armée d'occupation. Très brièvement, je n'aurais pas voulu faire cette interview avec Jacquemain Chabani politique, mais vous, on sait que vous l'êtes, vous l'avez dans le sang, on sait que vous avez milité. Il a fait une sortie médiatique, il a traité le régime Tshisekedi de tout le nom, de tyrannique, de dictature. Quelle est l'analyse que vous avez fait de sa sortie médiatique, en tout cas si vous l'avez suivi?
Bon, je viens de décrire les actes de la personne. Et je crois que le Congo regrettera infiniment de l'avoir eu comme président de la République. C'est une erreur de l'histoire. Et vous, de l'avoir eu comme partenaire, vous, UDPS, de l'avoir. Mais c'est ça le regret du Congo. Le Congo regrettera infiniment d'avoir eu ce personnage comme président de la République qui se retourne contre la République, qui fait allégeance à une armée d'occupation, qui devient le supplétif d'une action comme celle-là, qui terrorise la République démocratique du Congo, qui n'arrive même pas à reconnaître que le sang des Congolais a coulé sur le sol qu'il est en train de fouler. C'est une hypocrisie difficile à définir.